Ces mêmes jours, l'Éternel fit sortir du peuple du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur arme. Genèse chapitre 33. Verset 17. Jacob partit pour Succoth. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on appela ces lieux des noms des Succoth. C'est la parole du Seigneur. Amen. Je suis dans la joie d'être encore devant les saints que vous êtes, afin de pouvoir partager la parole du Seigneur ensemble. Je crois que le mercredi, nous étions ici en train d'expliquer une pensée. Parce que je cours vite déjà pour commencer déjà à introduire la marche de Ramsès à Succoth. Comment cet stationnement a été son importance pour nous. Comme je suis en train de dire, avec et parler de frère Paul, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Le frère Paul avait un objectif que quand il annonce l'évangile, que l'évangile soit bien reçu et que le peuple persévère dans cet évangile. Persévérer dans cet évangile, c'est-à-dire vivre l'évangile. Pour que l'évangile soit une vie parmi nous, il faut que cela soit bien reçu. C'est comme cela que j'insiste. Je ne vais pas rester dans des slogans ou bien de vous narrer tout simplement une histoire biblique, comment les choses vont se passer. Je ne veux pas que cela soit ainsi. Je veux que cet évangile soit réellement une vie pour le peuple que nous sommes. C'est à ce moment-là que moi, j'aurai aussi ma couronne. Le Seigneur va me couronner parce que j'ai fait un travail. Parce que j'ai fait un travail qui a amené un peuple à la vie et le Seigneur va me couronner. Et c'est à ce moment-là aussi, vous serez une bénédiction pour l'Éternel parce que vous allez appartenir à Dieu. C'est ça le grand travail que nous sommes en train de bâtir. Je ne serai pas utile pour vous si je vais parler parce que, comme nous expliquons toujours que la marche du peuple, c'est comme ces jours-là, Jacob qui sort dans la maison de Laban pour le retour au pays. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les enfants. Il va dispatcher les enfants comme ils étaient nés. C'est-à-dire, il va prendre les enfants de Léa sous la supervision de Léa
les enfants de Rachel, sous la supervision de Rachel, les enfants de Bila, sous la supervision de Bila, les enfants de Zilpa, sous la supervision de Zilpa. Maintenant, ils commençaient à marcher. Mais dès qu'il perçoit de loin Ésaü, il va récupérer les enfants. Remarquez, chers frères, chacune des mamans avait ses enfants pendant la marche. Pendant qu'il marchait, chacune des mamans avait ses enfants. Mais arrivé quelque part, avant de pouvoir arriver au-devant de Saül, pour entrer dans le pays, Jacob va récupérer tous les enfants entre ses mains. C'est exactement la chose qui se passe aujourd'hui. J'explique que la ville neuve, c'est aussi une maman qui garde les enfants. Pierrefitte, c'est une maman qui garde les enfants. Montreuil, c'est une maman qui garde les enfants. Neuilly-Plaisance, c'est aussi une maman. De l'autre côté, là où il y a le bien-aimé Billy, c'est aussi une maman qui garde aussi les enfants. Nous sommes en train de marcher parce que nous sommes dans la marche. Mais, arrivé à la destination, les mamans ne seront plus utiles. Jacob va récupérer ses enfants. Amen. Raison pour laquelle, si nous pouvons comprendre cette pensée, personne d'entre nous peut s'enorgueillir, ou bien nous ne pouvons pas se tirailler parce que les enfants ne sont pas nos enfants, mais c'est les enfants de Jacob. Amen. Toi, ton problème pendant la marche, garde bien tout simplement les enfants. Amen. Et à la destination, Jacob va récupérer ses enfants. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les bandits sont privatisés. Ne sachant pas que Jacob va récupérer ses enfants. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. J'explique qu'au jour de l'enlèvement, personne d'entre nous sera utile. Comment je l'explique? Je l'explique aussi par rapport à Ézéchiel chapitre 46. Les prophètes expliquent quelque chose. Qu'est-ce qu'il explique? Il dit ceci. Il dit que si un roi, ou bien un prince, oui, donne un héritage à son serviteur. Les serviteurs aura cet héritage, bien ces dons, il va les garder jusqu'au jour, jusqu'à l'année de la libération, de la liberté. Les serviteurs remboursera les dons que le prince lui a donnés, qu'il a pris dans son héritage. Il va remettre. Il ne va pas garder ça pour du bon. Il va remettre à celui qui t'a donné. Mais si le prince prend un don dans son héritage, il donne à son fils, l'héritage restera entre la main du fils à perpétuité. Même le jour de la liberté, le fils ne va pas rembourser ces dons-là. Parce que c'est son père qui lui a donné. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça dit, les serviteurs gardent tout simplement les dons, l'héritage momentanément. Oui. Mais pour le fils,
Ce n'est pas momentanément, c'est pour du bon. Amen. Voilà, c'est comme cela que nous expliquons, nous insistons que nous sommes des serviteurs, qu'on nous a donné un héritage, que nous gardons tout simplement aujourd'hui. Mais à l'année de la liberté, nous allons faire retourner ces dons-là. C'est-à-dire, nous ne serons plus utiles. Or, l'année de liberté, c'est tout simplement l'enlèvement. Quand nous serons enlevés, on n'aura plus besoin d'un serviteur, mais l'héritage que le fils a pris entre la main du prince, ça va rester pour dire, bon, l'héritage que le fils a, c'est ça la vie éternelle que nous avons. C'est par là que nous insistons. Vaut mieux être un fils qu'être un serviteur. Amen. Raison pour laquelle nous disons ceci. Si tu y es un serviteur seulement, tu ne fais rien. Mais si tu y es un fils serviteur, tu seras utile. Amen. Voilà pourquoi ce jour-là, l'enfant prodigue, quand il est sorti de la maison, il était fils. Et quand il rentrait, il devait rentrer comme un serviteur. C'est-à-dire, il était à la fois fils, serviteur. Amen. Voilà pourquoi, si tu es un ministre, quelle que soit la connaissance, mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, amen, tu es nul. Amen. Tu ne vas pas rentrer dans la maison du Père. Amen. Mais il faut être serviteur et tu es aussi fils. Amen. Que mon Seigneur bénisse. Amen. Si le ministre que nous sommes, nous pouvons comprendre cela, nous serions sérieux dans ces choses. Amen. Je dois savoir que j'ai aussi un compte à rendre avec le Seigneur. Amen. Ici, ce n'est pas le cas dans cet évangile, comme si les ministres, ils sont les amis de Dieu. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu, dans son amour, il veut que nous ne puissions pas aussi rater. Raison pour laquelle le frère Paul, j'aime bien cet homme-là. Il est vraiment un exemple pour nous. Il disait que je traite mon corps durement. Il traitait son corps durement de ne pas perdre l'héritage ou bien la compétition qui était au-devant de lui. C'est comme cela que, de même que les enfants de Dieu vont traiter leur corps durement, de même aussi les ministres, comme étant les enfants de Dieu, vont aussi traiter leur corps durement. Parce que nous tous, nous avons le même objectif de pouvoir saisir l'héritage. Que mon Seigneur vous bénisse. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important. Si ce n'est pas comme cela, nous sommes inutiles. Nous sommes inutiles. Et si nous avons aussi mal compris la grâce, c'est comme cela qu'il y a des choses. Oui, je sais bien que même si tu manifestes la faiblesse aujourd'hui, tu demandes pardon, oui, Dieu va t'exaucer. Mais un autre jour, tu vas manifester la faiblesse comme cela, avant que tu demandes le pardon, le Seigneur vient. Alors tu perds tout le temps. Quand tu me diras que tu seras la Vierge folle, c'est bien bon. Mais nous devons aussi savoir, c'est-à-dire quand je dis comme cela, il y a aussi la mort qui peut aussi t'attraper. Oui. Parce que c'est lui qui peut espérer être une vierge folle. Les vierges folles qui sont mortes, ils ne seront pas là. C'est-à-dire c'est lui qui peut espérer qu'il sera une vierge folle. C'est-à-dire quand le Seigneur viendra, la grâce est partie en Israël, il faut que toi tu restes vivant. C'est-à-dire que tu passes à la tribulation. Si tu passes à la tribulation, c'est à ce moment-là que tu seras une vierge folle. Mais si tu ne passes pas à la tribulation, c'est-à-dire l'histoire là de la vierge folle, il faut enlever ça. Aujourd'hui, tu as combien? Tu as encore 55 ans. Tu as encore, si c'est 60 ans. Tu penses que tu vas faire encore beaucoup des années avec la condition de vie.
Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi nous insistons que nous devons faire de tout nos mieux afin de pouvoir ne pas perdre l'héritage qui est au devant de nous. Que mon Seigneur vous bénisse. Rapidement, je suis avec la pensée. Remarquez chacun. Merci. J'ai expliqué quelque chose ici, j'ai laissé. Les peuples d'Israël, avant de sortir, ils sont ici à Ramsès. Nous avons expliqué Ramsès comme étant le corps qui nous rassemble, nous tous. Chacun perd son identité. Alors, nous avons une même identité que nous avons parce que nous sommes dans le corps, car le frère Paul le démontre que le Seigneur nous a cachés dans les lieux célestes, c'est-à-dire nous sommes dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, ici à Ramsès. Et nous avons expliqué qu'avant Ramsès, Pharaon ne pouvait faire tout qu'il voulait. Mais dès que le peuple est ici à Ramsès, Pharaon n'a plus droit à toucher encore le peuple. Il ne peut plus empêcher le peuple de pouvoir sortir. Parce que le peuple est ici à Ramsès. C'est très important. Je me fais comprendre? Amen. Les peuples quittent Ramsès pour Sukkot. Ici, les chemins ici, ce n'est pas le peuple qui y a voulu, mais c'est Dieu qui a choisi les chemins. Les chemins que les peuples connaissaient, les peuples pouvaient se déplacer 3 jours pour rentrer à Canaan. Mais le Seigneur a fait contourner encore le peuple, de ne plus voir les chemins. Tout cela pour bannir l'orgueil du peuple. Parce que le peuple pouvait dire que si nous sommes ici à Canaan, parce que nous connaissons bien les chemins. Mais le Seigneur ne voulait pas que quelqu'un puisse battre sa poitrine afin de dire que si je suis ici à cause de moi-même. Voilà pourquoi nous insistons, chers frères et sœurs, vous devez savoir que le Seigneur nous amène dans un chemin que lui-même il fait. Nous devons être reconnaissants. Alors, quand bien même aussi tu pries, tu demandes à Dieu quelque chose, oui, il faut aussi laisser la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Il y a des fois, quand on demande à Dieu, nous voulons que Dieu fasse seulement ce que nous voulons. Mais Dieu regarde encore plus loin. Il sait que si je donne à mon fils la chose qu'il est en train de demander aujourd'hui, ça va lui amener à la perdition. J'ai un témoignage, chers frères. C'est très important. Moi, j'ai connu une sœur qui a fait longtemps dans ces choses, mais le problème toujours, mariage, mariage, mariage. C'était la chanson de tous les jours, mariage, mariage. Au lieu de pouvoir accepter, attendre le temps de Dieu, quand un frère qui était des messages est venu, la sœur a dit que bon, il est aussi dans le Seigneur, il doit partir. Nous avons dit que non, n'ose pas. Parce que nous croyons dans cet évangile. Si vraiment une sœur écoute cet évangile, tu peux se marier qu'à un frère qui est dans l'évangile. C'est très important. Oui. Nous avons insisté, non, reste. Le Seigneur va envoyer un frère pour toi. Quand elle regarde comme ça, il dit que d'ailleurs dans cette église, qui peut me marier? Oui, le Seigneur regarde qu'avec ses yeux. Qui peut me marier? Je vous assure que la sœur est partie. Elle a trouvé un homme, un frère de message. Premier mois, la sœur, oui, elle a commencé directement à jeter des salives. Vous me comprenez, hein? Oui. Elle commence à jeter des salives. Deuxième mois, des salives. Troisième mois, le mari meurt. Maintenant, la première condition qu'elle était sans mari. Et maintenant, elle a la grossesse et le mari meurt. Quelle est la condition qui est plus bizarre? Est-ce que vous me comprenez? Quand vous demandez, laisse aussi que la volonté du Seigneur puisse s'accomplir. Le Seigneur qui est l'exemple pour nous, quand il regarde la coupe, au devant de lui dit, Seigneur, si possible, que tu enlèves la coupe au devant de moi. Il dira encore, mais toutefois, que ta volonté
soit faite. Oui, quand tu demandes quelque chose à Dieu, c'est bien bon. Mais quelle est la volonté de Dieu aussi? Que la volonté de Dieu aussi soit faite. Que mon Seigneur vous bénisse. C'est à ce moment que nous serons un peuple heureux. Nous serons un peuple heureux. Parce que le Seigneur dit que la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. L'Éternel ne peut pas te bénir. Et après cette bénédiction-là, tu commences à manquer même le sommeil. Tu commences à faire des problèmes. Que mon Seigneur vous bénisse. J'avance rapidement. Remarquez, chers frères, les peuples devaient aller. Mais quand les peuples devaient quitter pour y aller, les peuples devaient prendre quelques éléments, entre autres, ils devaient prendre le vase d'or. Ils devaient partir avec ça. C'est comme cela que je commençais maintenant à expliquer pourquoi ils devaient prendre le vase d'or. Remarquez, je suis venu ici dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, pour expliquer d'abord quelque chose, en fait de faire marier un peu la pensée. Très important. Je me demande et je pose beaucoup de questions. Pour l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 13, qui est égal à Daniel chapitre 7, que nous ne pouvons pas oublier. Mais suivez-moi, moi je ramasse un élément là, tout simplement pour expliquer un peu la pensée. Je suis ensemble avec vous. Si vous avez besoin de la prophétie, on va expliquer la prophétie. Remarquez, chers frères, la Bible dit ceci que quand la bête qui sortait de la terre, il fait qu'il puisse faire une image de la bête qui sortait de la mer, en fait que cette image-là parla. C'est la bête qui sort de la terre qui pousse en fait qu'on adore l'image de la bête qui sortait de la mer. C'est très important. C'est ça aussi exactement la pensée. Avec le frère Daniel, il voit qu'il y avait une statue qu'on avait taillée, mais cette statue-là, pour que ça soit adoré, ça ne pouvait pas être adoré comme cela. Ça, c'est la chose qui a été là-bas. Que Shadrach, Meshach ainsi qu'Abednego ont eu un problème là-bas pour ne pas adorer l'image. Une statue qu'on avait taillée. Mais regardez, exactement la chose qui se passe ici, c'est ça qui s'est passé là-bas. Ici, c'est quoi? C'est la bête qui sort de la mer, pardon, de la terre, qui fait qu'on adore l'image de la bête qui sort de la mer. De même aussi là-bas, avec Daniel, Meshach, Shadrach ainsi qu'Abednego, on ne pouvait pas adorer la bête, l'image, pardon, de cette statue, si les joueurs de la musique, ils n'ont pas encore joué la musique. Les satrapes, ils devaient jouer la musique. Le coup de pouce de la musique, il faisait qu'on adore cette statue. C'est ça exactement ici. Là-bas, c'était les instrumentalistes qui jouaient la musique. Et la musique qui donnait le coup de pouce, en fait, qu'on adore tout simplement cette image, ou bien cette statue. Et ici, c'est la bête qui sort de la terre, qui fait qu'on adore l'image de la bête. Voilà pourquoi nous expliquons aussi que les joueurs de la musique de l'autre côté, ils étaient l'ombre tout simplement de faux prophètes qui animent tout simplement pour qu'on adore.
Raison pour laquelle même aujourd'hui, je vous assure que même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils pensent qu'ils sont en train de prêcher, mais ils sont là que comme des gens qui jouaient la musique de l'autre côté, afin de pousser les gens d'adorer la bête. Les gens viennent dans l'église, 2000, 5000, 10 000 membres, ce n'est pas mauvais. Nous cherchons aussi qu'il y ait aussi beaucoup de membres ici. Parce que quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Amen. Raison pour laquelle je veux que vous puissiez aussi travailler bien, afin que cette salle soit minime, que nous cherchions une autre salle. Mais les gens sont en train de venir pour qu'on les repousse tout simplement à adorer le diable. Parce que partout où il y a un fonds d'enseignement qui est en train d'être enseigné, les gens sont derrière tout simplement l'ennemi. Oui. Pour adorer tout simplement les diables. Oui. Parce qu'il n'y a pas l'adoration sans le vrai enseignement. Amen. Quand il y a un faux enseignement, il y a aussi une fausse adoration. Amen. Vous êtes un peuple heureux parce que le Seigneur vous a aimé. Amen. Même si à la manière des hommes, on n'a pas l'aspect, oui, nous n'avons pas l'aspect, mais Dieu merci parce que Dieu est de notre côté. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Remarquez, c'est comme cela que la bête qui sort de la terre, il va faire que tout cela. Mais il y a encore quelque chose. Ce qui m'attire ici, qu'est-ce qu'il y a? La Bible dit qu'il fait que riche, pauvre, petit, grand, il ne peut pas acheter ni vendre sans pourtant avoir la marque de la bête. Et de ne pas avoir le nom de la bête. Et son nom est dans le nombre. Maintenant, si tu veux comprendre son nom, il faut tout simplement calculer le nombre. Celui qui a de l'intelligence, il peut calculer le nombre. Le nombre, on donne 666. C'est très important. Je peux expliquer ça dans les lignes du temps, mais laisse-moi ici, j'explique ça ici par rapport à la base donc que je vais tout simplement expliquer. C'est très important. Ça, c'est aussi la sagesse. Oui. Un économe fidèle, il connaît la nourriture, il peut donner au temps convenable. C'est-à-dire, ici, je ne peux pas aller, je ramasse toutes les pensées, je vous donne ça pour ne rien retenir. Ça, je les ai épatés avec la connaissance. Oui, tu nous as épatés avec la connaissance, mais nous n'avons rien retenu. Que le Seigneur bénisse. Amen. Remarquez, chers frères, j'ai dit que dans le jour du Seigneur, je vais expliquer ça dans les lignes du temps, mais je suis ici, toujours dans le temps, mais je reste quelque part. Remarquez, il ne peut, celui qui a de l'intelligence, qu'il calcule le nombre de son nom. C'est-à-dire, retenez-moi, le nombre ici, 666, c'est le nom. Oui. C'est le nom. Suivez-moi bien. Je suis allé là-bas. Je suis en train d'aller là-bas pour expliquer tout simplement l'or. Je me fais comprendre. Suivez-moi rapidement. On dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de son nom. C'est-à-dire, 666, c'est le nom. C'est son nom. C'est-à-dire, le nom explique la personne. Oui. Le nom, c'est l'identité de la personne. C'est-à-dire, quand on veut décrire apôtre Gatien, c'est-à-dire Gatien explique aussi la personne. Oui. J'ai des frères qui me soutiennent. C'est Nabal,
avec Abigail. Abigail est en train d'expliquer la pensée. Il dit que non, David, mon roi, mon mari, il est comme son nom Nabal. Nabal est comme lui. C'est-à-dire quoi? Les noms de cet homme qui est 666 expliquent l'identité de la personne. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il y avait une identité qui était en Égypte. Le peuple ne pouvait pas sortir sans pour autant, il ne pouvait pas laisser cette identité. J'explique que, c'est-à-dire en Égypte, c'était Joseph qui était l'or de l'Égypte. En Égypte, c'était Joseph qui était l'or. Maintenant, quand Joseph sort avec le peuple par les eaux, l'or aussi ne peut pas rester parce que c'était Joseph qui était l'or en Égypte. Est-ce que je suis avec le peuple? Amen. Venez d'abord ici avec moi. Les problèmes du nom. J'explique que les noms identifient la personne. Oui. Maintenant, le nom de cet homme, de cette bête, c'est 666. Chers frères, je vous assure que ces choses, pour écouter ça, si ce n'est que dans l'Assemblée des Saints. Amen. Pour comprendre ça, c'est-à-dire, je suis en train de miniaturiser la pensée. Que ce ne soit pas comme si des éclairs qui tombent du ciel. Il n'y a pas quelque chose des éclairs qui tombent. Je m'excuse. Les gens cherchent à compliquer la parole du Seigneur. Le livre d'Apocalypse. Qui peut expliquer le livre d'Apocalypse? Qui peut expliquer le livre d'Apocalypse? Et comment toi tu connais ça? Toi tu connais ça? Et puis pour expliquer, ça devient compliqué. Personne ne peut comprendre. Si tu n'expliques pas bien cela, tu n'as pas aussi la maîtrise de ça. Amen. Parce que ce qui... comment on dit en français? Ce qui s'annonce bien, ce qui se conçoit bien, ça s'annonce aussi bien. Si tu as bien conçu bien la chose, tu vas aussi bien l'annoncer. Si tu as la difficulté d'annoncer, c'est parce que tu as aussi mal conçu la chose. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Remarquez, chers frères, je suis ici. J'explique que tout simplement, les 666, c'est son nom. Or, le nom identifie la personne. Le frère vient avec le Seigneur. Laisse-moi chercher cette écriture-là. Lorsque vous verrez ce qu'a dit le prophète Daniel, c'est établi dans le livre Matthieu chapitre 24. Verset 15, hein, je crois bien. Matthieu chapitre 24, verset 15. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, est établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Suivez-moi bien. Les prophètes Daniel avait déjà prophétisé. Qu'est-ce qu'il avait prophétisé? Ça, c'est Daniel chapitre 9. Il avait déjà prophétisé que, c'est-à-dire, l'adversaire, celui qui se nomme Dieu, il va s'établir dans le lieu saint. Et ici, il répète maintenant, il dit que
quand le Seigneur était avec son peuple, il dit que lorsque vous verrez cela s'accomplir, c'est lui qui dit, fasse attention. Mais quelle est cette abomination de la désolation qui devait s'établir dans les lieux saints? Je commence d'abord là-bas. C'est-à-dire, cette prophétie doit trouver son accomplissement. Voilà pourquoi je vous avais dit, en passant, je vous ai dit que cet accomplissement de cette prophétie de la marque des 666, son accomplissement, c'est quand il y a l'ouverture du 3e sceau. En passant, j'avais signalé. Mais remarquez, maintenant Dieu dit ceci. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé les prophètes Daniel s'établir dans les lieux saints, c'est lui qui dit, fasse attention. Quand est-ce que cela va s'accomplir? La désolation de l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, c'est lorsque la bête qui sort de la mer, il va se nommer Dieu. Il va dire que je suis un objet d'adoration. Parce que Dieu, c'est l'objet d'adoration. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'il va demander qu'on lui adore, c'est-à-dire qu'on lui donne gloire. La gloire qui était pour Dieu, que lui qu'il puisse prendre cette gloire-là. C'est ça, être l'accomplissement de cette prophétie, c'est-à-dire ce que Daniel avait prophétisé. C'est-à-dire, il ne faut pas s'attendre que vous verrez une abomination qui va s'établir dans les lieux saints. Comme ça. Non, non, c'est-à-dire, c'est une bête qui va se dire, maintenant c'est moi, Dieu, adore-moi. C'est quand il fait comme cela, c'est-à-dire, c'est déjà une abomination. Voilà pourquoi nous disons ceci. Même les hommes de Dieu qui veulent que la gloire qu'on doit donner à Dieu, qu'on leur donne, c'est déjà une abomination. Amen. Ils sont dans une abomination sans le savoir. Même dans des assemblées de saints, il y a ces choses. Il veut qu'on les connaisse tout simplement, c'est lui le ministre. C'est lui le ministre. C'est lui. Ça dit qu'on ne peut pas citer les autres, mais c'est lui. On est dans une abomination sans le savoir. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut frapper la poitrine. Nous tous, nous regardons les apôtres qui sont nos aînés. D'ailleurs, pour nous les nations, c'est le frère Paul. Parce que, quelle est cette audace-là? Le frère Paul dit que l'Éternel m'a établi, moi, frère Paul, la lumière des nations. Attention, aussi quand Dieu parle que l'Éternel m'a établi la lumière, là le frère Paul aussi est effacé. Là le frère Paul est effacé. Frère Paul n'est plus un homme. Mais c'est le Seigneur qui prend maintenant la place. C'est-à-dire quand le frère Paul parlait comme ça, c'est-à-dire c'était l'homme intérieur qui était la lumière. Ce n'est pas pour frère Paul physique. Que mon Seigneur vous bénisse. Regardez, j'explique tout simplement que c'est lorsque le diable s'établit dans le lieu saint. C'est-à-dire quand il se dit Dieu, il devient un objet d'adoration automatiquement. C'est là que cette abomination se manifeste. Est-ce que vous me comprenez? Amen. J'explique que quand il devient un objet d'adoration, il veut que la gloire, toute la gloire lui soit donnée. Vous savez pourquoi son nom est le 666 et le nombre 666? Parce qu'il n'a pas pris ça quelque part. Parce que le diable, il fait que copier. Il fait qu'imiter. La Bible me parle d'un homme qui était le frère Salomon. La gloire de Salomon résidait quelque part. La gloire de Salomon résidait dans ce nombre, 666. Ce n'est pas pour rien que je vous ai donné cette écriture-là de 1 Roi, chapitre 10. Parce que la gloire que Salomon avait, c'était dans ce nombre 666. La Bible dit ceci,
Raison pour laquelle, même le Seigneur, quand il a dit que s'il y avait un Salomon qui avait la gloire, mais ici, il y a plus que Salomon. C'est dit, Salomon était tellement, la gloire était pour Salomon à cause de l'or. C'est-à-dire, quand je parle de l'or, l'or c'est la gloire. La gloire de l'Égypte n'était pas autre chose que c'était Joseph. C'était Joseph qui faisait la gloire de l'Égypte. Parce que c'est Joseph qui a donné cette idéologie. De commencer à épargner pendant 7 ans. Parce qu'il y a encore un autre 7 ans qui vient de la famille. C'est comme ça que toute la terre dépendait maintenant de l'Égypte. C'est-à-dire la gloire de l'Égypte, c'était Joseph. C'est comme ça que j'explique que, c'est-à-dire ici, c'était l'or qui faisait que Salomon puisse avoir la gloire. Parce que chaque année, il y avait 666 talents d'or qu'on a menés à Salomon, qui faisait que Salomon soit richement béni, puisse avoir la gloire là extrême. Et il y avait des gens qui pouvaient venir de n'importe où, afin de pouvoir venir auprès de Salomon, afin de regarder la richesse de Salomon, afin d'adorer. Lui aussi, comme étant un imitateur, il veut que tout le monde lui adore. Il ne peut pas prendre un autre nom, il doit prendre que le nom de 666. Parce que le 666, c'est le nombre de gloire. C'est-à-dire toute la gloire, quand il prend le nom ici, c'est-à-dire toute la gloire lui revient. Il imite que le frère Salomon, que toute la terre pouvait parler de Salomon. Il n'y avait aucun roi qui pouvait s'habiller, qui pouvait manger, qui pouvait vêtir comme Salomon. La Bible dit que même le fleur ne pouvait pas s'habiller comme Salomon. Quelle gloire que Salomon avait! Cet homme aussi, il a besoin de prendre le nom ici, afin que toute la gloire lui revienne. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. C'est comme cela que j'explique aussi la pensée. Qu'en Égypte, c'était Joseph qui était l'or. La gloire de l'Égypte, c'était Joseph. Maintenant, pendant que Joseph n'était pas considéré, Joseph n'était plus considéré. Joseph n'était plus à la tête du peuple. Quand le peuple va sortir, il faut que le peuple sorte avec la gloire qui couvrait l'Égypte. Il ne peut pas laisser cette gloire. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Remarquez, chers frères. J'explique que Dieu, dans son amour, il fait les choses comme étant le frère Samson, parce que la gloire des frères Samson, c'était tout simplement la chevelure. Mais quand le frère Samson, il voulait tout simplement se dépouiller, il faut que sa chevelure puisse partir. Ça doit partir où? Ça doit partir auprès de sa femme. C'est sa femme qui va couper la gloire. C'est-à-dire, la gloire de Salomon va rester entre les pieds de sa femme qui était Delilah. Chers frères, je m'arrête là pour aujourd'hui pour dire ceci. Si Dieu, qui était Joseph en Égypte, c'était lui la gloire. Mais quand le peuple est sorti, le peuple devait sortir avec cette gloire. Mais où est aujourd'hui la gloire aujourd'hui dans l'église? La gloire est où aujourd'hui dans l'église? Chers frères, je vous assure que si nous voulons voir la gloire dans l'église, c'est par les dons spirituels. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Si nous voulons voir la gloire dans l'église, c'est par les dons spirituels. Regardez, je vous explique quelque chose. Le Seigneur vient. Il va ressusciter le frère Lazare. Quand le frère Lazare va être ressuscité, la Bible dit que les pharisiens, sachant que beaucoup de gens vont aller vers Jésus, ils vont empêcher, afin que beaucoup de gens
ne puisse pas aller vers Jésus, c'est-à-dire la nouvelle ne puisse pas se faire attendre. Mais bien que ça, la nouvelle est sortie. Quand la nouvelle est sortie, la Bible dit que un jour, il y avait Philippe ainsi que les autres, André et Pierre, ils étaient là. Les Grecs sont venus. Ils vont voir Philippe. Ils vont dire que nous voulons voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une nouvelle qui était partie. Alors, eux aussi, ils viennent pour voir Jésus. Oh, chers frères, je vous assure que s'il y a les miracles qui vont se déchaîner ici dans l'église, les gens vont venir, ils vont vouloir voir ce qui se passe. Les Grecs viennent, disent que nous voulons voir Jésus. Oh, j'aime bien. Philippe, vous pouvez passer directement pour aller dire à Jésus, Jésus, les Grecs ont besoin de te voir. Mais Philippe va passer par André, André va passer par Frère Pierre. Si c'était moi, que je passe par apôtre Gatien ou bien par pasteur Bâtiment, pourquoi? C'est-à-dire c'est lui qui est le chef. Est-ce que moi je n'ai pas la bouche pour parler à Jésus? Oh, j'aime bien. Il y avait l'harmonie qui existait entre les apôtres. Amen. Il y avait une considération énorme. Ils pouvaient se considérer. Comment se organise? Ce n'est pas mon problème. Regardez. Quand le frère Pierre va s'approcher, il va dire, Jésus, les Grecs veulent te voir. Le Seigneur va donner la réponse. Si le grain n'est pas encore tombé et poussé pour devenir un grand arbre, cela ne peut pas produire beaucoup de fruits. Quel était le rapport entre les Grecs ont besoin de te voir et les grains qui doivent tomber par terre et puis sortir pour pousser beaucoup de fruits? Les Grecs comme étant les étrangers, ils ne peuvent pas voir le Seigneur aussi longtemps, le Seigneur n'est pas encore mort et ressuscité, ils ne peuvent pas le voir. C'est-à-dire cet évangile, notre évangile, c'est-à-dire que le Seigneur n'est pas une bénédiction pour nous quant à la naissance. Non, non. Quand le Seigneur est né, pendant qu'il marchait sur le riz de Galilée, le Seigneur n'est pas une bénédiction pour nous. Mais le Seigneur est une bénédiction pour nous, c'est quand il meurt et ressuscité, c'est à ce moment-là qu'il est une bénédiction pour nous. C'est-à-dire qu'il est une gloire pour nous. Amen. Est-ce que l'Église me saisit? Amen. Regardez, or la gloire de Dieu, la sagesse infiniment variée de Christ, le monde doit le voir au travers de l'Église. Amen. La gloire aujourd'hui, chers frères, s'attire. Le peuple d'Israël savait qu'il ne peut pas laisser l'or, parce que l'or c'était la gloire. Aujourd'hui dans l'église, où est la gloire qui existe parmi nous? Est-ce que le frère Joseph est au milieu de nous ou pas? Et je vous assure que cette gloire-là, vous ne pouvez pas voir ça autrement si ce n'est que dans le dos. Il faut qu'il y ait le don au milieu de nous. Le don de parler à l'âme, le don de la prophétie, le don des miracles, le don de foi, le don de la libéralité. Parce que quand il y a ces dons-là parmi nous, c'est à ce moment qu'il y aura la gloire de Dieu qui va nous accompagner. Mais aujourd'hui dans notre église, les dons est étouffé. Comment il y aura la gloire? Les gens commencent à se poser même au don spirituel. Celui qui a le don de l'âme, il a des difficultés de le manifester, de peur que l'autre là va lui clouer. Ça, c'est les choses de couple prière. Non, non, c'est toi qui ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Si tu te poses au don de parler là, tu ne connais pas Dieu. Si tu te poses au don de la prophétie, tu ne connais pas Dieu.
Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Laisse que la gloire de Dieu soit aussi notre compagne dans cette marche. Amen. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici malades, qui ne rentrent pas malades, qui est le don de la guérison au milieu de nous? Qui est le don de puissance qui va se manifester? Qui est le miracle? Alors Dieu nous sera favorable. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Amen. La gloire ne pouvait pas rester en Égypte parce que Joseph était sorti et cette gloire-là devait accompagner le peuple. Laisse que dans notre église, que la gloire de Dieu se manifeste nuit et jour quand nous sommes en train de prier. Amen. Moi, je veux que dans cette église, quand nous sommes en train de prier, même quand le bien-aimé sont en train de chanter, qu'il dégage une onction. Lorsqu'un prédicateur prêche, qu'il dégage une onction. Lorsque nous prions, qu'il y ait une onction. Amen. En fait, qu'il y ait la gloire, les gens de l'extérieur viendront. Amen. Même quand nous sommes collés dans des salles comme cela, l'autre qui était là, qu'ils disent que, parce qu'il y a d'autres personnes, ils peuvent venir pour la première fois, ils entrent là, ils sentent que non, comme si il y a le froideur, mais j'entendais dans cette église-là leur façon de prier, leur façon de chanter, leur façon de prêcher. Non, je dois d'abord visiter cette église-là. Et quand il vient ici, il reste, parce que Dieu va le saisir. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen.